Ça y est, ils l'ont fait, c'est historique. Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce débrief de la finale de la Champions League. Franchement, je pense que de toutes les finales de la Champions League, je n'ai jamais entendu parler d'une finale où une équipe a été aussi dominatrice, où une équipe franchement a complètement éteint l'adversaire. Oui, c'est vrai, il y a eu des finales où franchement une équipe était très au-dessus de l'autre, mais que ça se reflète autant dans le score, je pense que ça n'est jamais arrivé en fait. S'il y a des connaisseurs, les plus anciens parmi vous, dites-le moi, faites-le moi savoir, mais quand même, la prestation du Paris Saint-Germain ce soir, c'est juste extraordinaire. Une prestation aboutie. L'Inter en face, une fois ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal. C'est-à-dire que c'était Inter Milan là qui nous a éliminés. Parce que c'est pas comme si c'est une équipe qui ne méritait pas être là durant cette finale-ci, mais c'est une équipe qui a montré franchement qu'ils étaient fatigués, ils étaient usés. Une saison en série A vraiment très compliquée où ils sont pour le titre jusqu'au bout et à la fin, ils s'en sortent pas. Ils arrivent aujourd'hui face à Paris et ils nous sortent une performance vraiment cataclysmique en fait, cataclysmique. Et ça se demander pourquoi passer contre nous, c'est pour venir faire un match pareil. Pourquoi? Mais laissez tomber, il fallait même pas passer, il fallait pas passer si c'est pour venir se retrouver contre le PSG et ne rien montrer. Et vous savez quoi, je suis en train de m'emporter, je vais déjà très loin. Avant de continuer de parler de ce match-ci, j'aimerais déjà faire une petite dédicace à mon frère Yvan. Il va se reconnaître, franchement, bravo, bravo, tu l'as vu venir, tu l'as senti, tu l'avais prédit. Et ça s'est réalisé. Tu n'as pas eu tout juste à tous les niveaux parce que oui, tu avais prédit une finale PSG-Barça où le PSG allait remporter la Champions League. Ça, il avait prédit même quand le PSG était en difficulté, c'est-à-dire même au niveau de la phase de Ligue là où le PSG vraiment se qualifie. À toute fin, vous voyez, après c'était 23e ou 24e et tout. Lui, il l'avait déjà dit, le PSG, cette année-ci, malgré toutes les complications, malgré tous les problèmes qu'ils ont, va remporter la finale de la Champions League. Donc, mon frère, bravo. Bravo à toi, bravo à ton équipe, bravo à tous les supporters du PSG parce que vous le méritez. Vous avez énormément souffert, ça a été compliqué. C'est vrai que ça ne fait pas énormément plaisir de voir Dembélé soulever cette Champions League avant le nouveau Barça, mais quand même, faut l'avouer, le PSG la mérite. Franchement, pour des joueurs comme Marquinhos qui sont là depuis le début du projet QSI, pour des joueurs comme Kimpembe, pour tous ces joueurs-là qui ont souffert, qui ont sacrifié énormément, qui ont cru en ce projet-là bien avant que ce projet commence à être un projet vraiment plus cohérent, plus stable, pour tous ceux-là qui ont énormément vraiment souffert avec cette équipe-là. Aujourd'hui, cette victoire, elle est pour vous. Vous la méritez, une victoire qui puisse être avec la manière. Et c'est là où j'en reviens un match en fait. Un match de la part du PSG abouti de bout en bout. Un match où tu vois que l'Inter n'a pas existé. Quelques minutes avant le match, j'ai parlé avec un autre ami à moi, supporter du Barça tout comme moi, et je lui disais que cet Inter Milan que j'ai vu là, certes ils sont très forts, mais le seul cas de figure où je les vois remporter cette finale-là, c'est s'ils réussissent à marquer en premier. Là, leur chance de gagner passeront du, je vais dire quoi, de peut-être 40% à peut-être 70%. Et là, je suis même pas très sûr qu'ils la prennent. Parce que oui, s'ils marquent en premier, c'est une équipe qui sait très bien défendre, une équipe qui sait vraiment très bien jouer avec un bloc bas, qui sait très bien jouer avec des contre-attaques qui sont très explosifs, franchement, transition. Mais malgré tout, c'est une équipe qui a des joueurs vieillissants, des joueurs fatigués, des joueurs qui ne sont pas capables de répéter les efforts tous les 90 minutes. Des joueurs qui auront ce soir énormément de difficultés à pouvoir remporter ce match-là, surtout si le match s'éternise. Plus le temps passera et plus ils fatigueront, plus le PSG, franchement, va les démolir. Et là, vous voyez, le PSG réussit à faire ce que nous, le Barça, on n'a pas su faire. Une entame de match extraordinaire de la part des Parisiens. Il réussit à mettre le premier but assez rapidement, le deuxième but qui vient aussi très vite. Et le match, il est plié avant même les 45 minutes. Parce que oui, dès lors que l'Inter doit se livrer, dès lors qu'ils doivent attaquer beaucoup plus, dès lors qu'ils doivent remonter le score et changer le match, c'est terminé. Ils ne peuvent plus. Parce que oui, le PSG, c'est pas peut-être l'équipe la plus extraordinaire défensivement, mais quand même, ils ont une bonne assise défensive. C'est une équipe qui, même face à Arsenal, qu'on sait qui est très dangereux sur les coups de parité, n'a pas flanché dans ce domaine-là. Ils n'ont pas été beaucoup inquiétés. Franchement, ce soir-ci, c'était clair que si l'Inter de Milan ne réussissait pas à trouver la faille assez rapidement, ils allaient se faire éclater. Et ce soir, tout ceci est passé par un joueur Désiré Doué. Avant cette finale, j'avais encore quelques réserves par rapport à ce joueur-là. Je le trouvais extrêmement talentueux, extrêmement prometteur, un joueur vraiment extraordinaire. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me disait, peut-être qu'il y a un truc, vous voyez,
je sais pas, moi je me disais que s'il se retrouve dans une position où il y aura extrêmement de pression, extrêmement vraiment de, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais encore quelques petits doutes. Et ce soir, franchement, il a éteint tout ça. Il te sort aujourd'hui une finale extraordinaire. C'est l'homme de cette finale-ci. C'est l'homme de la victoire de ce PSG. Il a juste été sensationnel. Un appel entre les lignes juste fabuleux. Je pense que c'est João Neves qui le trouve entre les lignes. Je ne sais pas si c'est João Neves ou Vitinha. Je suis en train de confondre. Ah, je pense que c'est Vitinha qui tombe entre les lignes. Il fait la passe qu'il faut après un très sublime contre-orienté. Il dépose le ballon à Hakimi, puis Hakimi l'a poussé au fond, tape une clinique claire. Quelques minutes après encore, c'est une très belle passe de Dembélé qui a le ballon sur le côté. Assez intelligent, même comme il voit l'occasion de compte, il se dit, bon, c'est pas nécessaire de partir en dribble, aller s'engouffrer sur le côté, comme ça ne va pas donner grand chose. Il attend, il voit le petit Doué venir de l'autre côté, il change de jeu, il lui fait la passe, Doué frappe. C'est un peu de réussite. Di Marco qui fait pas exprès. Je pense que son geste à ce moment-là n'était pas très bon. Je pense qu'il doit venir, je sais pas, vous les Camerounais, vous comprenez de quoi je parle. Quand tu joues les petits goals là, au 2-0, hein, quand tu veux bloquer la balle, tu mets le genou à terre et tu restes sur ta position. Di Marco, je pense que c'est la peur de se frapper par le ballon. Il essaye de se retourner en avançant. Malheureusement, claque le ballon, ça trompe Yann Sommer, le ballon finit au cage. Franchement, Doué, ce but-là, c'est mérité. C'est mérité compte tenu du très bon début de match qu'il est en train de faire. Et que dire de son troisième but. Désiré Doué. Désiré Doué, il fait une finale juste sensationnelle. Que dire de la part de Hakimi sur le côté? Hakimi lui aussi qui est franchement le meilleur latéral droit du monde. Certes, je suis un très grand fervent défenseur de Koundé à ce poste-là, mais il ne faut pas se mentir, ce que Hakimi t'apporte offensivement, c'est juste... Je ne sais pas comment le décrire en fait. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Et oui, c'est vrai. Défensivement, Koundé, franchement, c'est le top, c'est vraiment le Graal à ce poste-là aujourd'hui. Certes, il a refait de jouer à ce poste-là, mais il a été installé. Et c'est vraiment de ce qui s'est fait de mieux dans le football moderne défensivement en tant que latéral, mais offensivement, Hakimi, c'est un autre niveau. Tu vois, ce latéral gauche-là qui est extrêmement offensif, qui se retrouve quasiment en position de numéro 9 dans la surface de réparation pour terminer l'action du premier but. C'est juste fabuleux, c'est incroyable. Et même défensivement ce soir, il a fait un très beau match. À aucun moment, Di Marco n'a pu l'inquiéter, à aucun moment il se sentit gêné. Il gérait tranquille, calme. Le Mendes qui est son côté, franchement, il a pris Dumfries, il a mis dans sa poche Dumfries invisible tout le match. Un Dumfries qui nous a posé énormément de problèmes. Ce soir, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu de toute la rencontre. Et avant même de continuer de parler du reste de l'effectif du PSG, franchement, il faut encenser un petit Vitinha. C'est pas croyable de voir un milieu de terrain aussi fort. Je sais pas quoi vous dire en fait. Il a juste éteint tout le monde. Son match à lui, c'est exceptionnel. Il termine ce match, si je ne me trompe pas, peut-être avec aucune passe décisive, peut-être rien du tout. Mais le match qui nous a pondu ce soir, c'est lui qui gère le tempo du game. Il prend son temps quand il le faut, il accélère comme il le faut. Son activité de milieu de terrain, toujours en train de presser, toujours en train de se proposer. À chaque fois, quand tu es vraiment coincé, quand tu n'as pas de solution, tu vois Vitinha qui apparaît de nulle part pour te dire « Donne-moi la balle, je sais quoi en faire. Je sais ce que je vais faire avec ce ballon-là. » Il n'a été juste sensationnel. Et puis, tout le milieu du Paris Saint-Germain a été bon ce soir. Ils ont éteint le milieu de l'Inter. On ne les a pas vus, les Tchelanoglu, franchement, les Mkhitaryan, inexistants. Mais quand même, pour moi, celui qui a vraiment été juste au-dessus du reste, au-dessus du lot. Vitinha, ce soir, au milieu de terrain, c'est juste extraordinaire. Dembélé aussi, qui fait un très bon match, franchement. Oui, il ne fait pas le meilleur match de sa saison. Oui, mais quand même, très important, très influent dans le jeu. Certes, il cherchait énormément son but, il avait à cœur de marquer, il avait à cœur franchement de venir et de plier cette finale-là, peut-être par un but ou une grosse action. On sait qu'il est en course pour le Ballon d'Or, c'est normal quand on manque, oui, quand l'effectif, quand l'équipe est déjà en train de dominer 2-0 à la mi-temps, quand l'équipe est aussi dominant, qu'il commence à essayer de chercher un peu plus. Mais là, quand tu le vois, son apport dans le jeu, quand il est beaucoup plus confronté à essayer de faire jouer ses partenaires, c'est là qu'il te sort de talonnades, franchement, avec énormément de classe, cette talonnade-là pour Pass, qu'il va avec le boulevard, qui va pour terminer cette action-là. C'est juste fabuleux, c'est fabuleux. En fait, il est mieux dans le jeu ce soir, il a été très bon. Lui, c'était pas le joueur le plus en vue parce que pour moi, franchement, Désiré Doué et Vitinha, c'était pour moi vraiment le top, le Graal, l'extraordinaire côté parisien. Mais quand même, Dembélé, il fait un très bon match. Varane, il a aussi, pareil, un match vraiment sérieux, appliqué de sa part. Lui aussi, il a beaucoup cherché son but, il a vraiment beaucoup tenté.
Et à la fin, quand même, il est récompensé. Cet accident de contre-là, il réussit à tromper Sommer, il met le ballon dans le premier poteau. Ça, rien à dire en fait. Yann Sommer ce soir qui a souffert. Et le pire, c'est qu'on peut pas vraiment lui tomber dessus. C'est difficile vraiment de venir dire ici, Yann Sommer, il est nul, les KMT, parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. À chaque fois, tu as des face à face. Comment tu fais en fait la défense sanitaire ce soir? Une défense qu'on disait être la meilleure de l'Europe. Peut-être un ex-aequo avec d'Arsenal, mais quand même, à chaque fois, le PSG réussit à éclater des équipes qui sont censées être réputées pour la défense. Franchement, ça, il faut leur concéder. Ils ont vraiment fait un très beau parcours. C'est vrai, Aston Villa, c'est pas vraiment le tirage le plus compliqué. C'est aussi vrai qu'avec, si je ne me trompe pas, Arsenal, c'est pas vraiment l'équipe qui les a beaucoup plus inquiétés offensivement. Ça n'enlève en rien leur parcours extraordinaire. Ils quittent d'équipe presque éliminée à l'équipe qui se retrouve aujourd'hui en train de soulever ce trophée-là et qui puisait avec la manière. Avec la manière. C'est vrai. Ça m'énerve de rester ici et de devoir faire les éloges PSG parce que j'espérais cette finale-là, cette finale PSG-Barça avec une victoire du Barça. Franchement, mais quand même, faut le dire, le PSG a juste été sensationnel. Une victoire très largement méritée de la part. Un premier trophée, un trophée historique qui va enfin réussir à faire passer cette équipe-là, vraiment dans une autre dimension, venir vraiment à faire passer ces mecs-là, ces joueurs-là, qui l'ont tant cherché, vraiment dans une autre classe. Mais pas pour moi, le PSG a encore beaucoup de bonnes choses à donner. Ils ont encore énormément de bonnes choses à faire, à montrer. Vraiment, le plus difficile, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Ils ont commencé quelque chose, ils ont sûrement reçu un déclic ce soir. Vraiment, ils ont lancé quelque chose. Faut pas qu'ils le perdent, faut pas qu'ils le lâchent. En tout cas, moi j'espère qu'ils le lâchent. Mais pour le bien des fans parisiens, pour le bien de cette équipe-là, faut pas qu'ils le lâchent. Faut pas vraiment qu'ils soient satisfaits, faut pas qu'ils soient complaisants, parce que vraiment c'est ça qui tue le progrès. Dès lors que tu penses que tu as tout accompli, là tu arrêtes de progresser, tu finis par te faire attraper, tu finis par te faire dépasser. Donc vraiment, une fois de plus, bravo au PSG. Maintenant, quelques minutes vraiment pour parler de l'équipe de l'Inter là. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est une équipe qui n'est pas forcément mauvaise, honnêtement. C'est pas une équipe qu'on va se dire aujourd'hui, elle est nulle, elle est naze, parce que quand on voit ce qu'ils nous ont fait à nous, le Barça, voilà, tu peux pas dire que c'est une équipe qui est nulle. Certes, le Barça a énormément de lacunes. C'est une équipe qui déjà commence très mal ses matchs, le Barça. Une équipe qui, durant les entames de match, a énormément de soucis, qui encaisse des buts vraiment clownesques, gargantuesques, parfois très rapidement. Une équipe qui prend beaucoup de temps pour se mettre dans le rythme et qui après commence à dérouler. Mais franchement, l'Inter a montré de très belles choses. Ils ont montré que c'est une équipe qui a du mental, une équipe qui a du caractère, une équipe capable, parfois dans une situation compliquée, de venir et de renverser la situation. Mais face au PSG, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. C'est là que tu vois les limites d'un effectif aussi vieillissant. Oui, il y a de l'expérience, mais à un certain moment, l'expérience ne fait pas tout. Parce que oui, cette équipe-là a des joueurs extraordinaires. On ne va pas ici venir et remettre ça en question. Bastoni, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, même Acerbi qui marque ce but-là contre nous. Franchement, tu ne peux pas remettre en question le niveau de cette équipe-là, avec des joueurs comme Dumfries, avec Lautaro Martinez, ça reste comme une équipe extrêmement cohérente. Mais le problème, c'est que physiquement, c'est difficile de tenir face à une équipe du PSG qui vient et qui te presse dans tous les sens. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ce soir, ils n'ont pas existé. Je pense que vraiment cette course en Serie A les a extrêmement fatigués. Vraiment, ça les a épuisés. La double confrontation contre le Barça n'a pas vraiment aidé. C'est une équipe qui aurait pu vraiment prétendre à faire beaucoup mieux. Mais moi, ça me saoule, ça m'énerve de voir ce qu'ils ont produit ce soir. Autant me le laisser passer. Peut-être qu'on aurait perdu la finale, qui sait. Mais peut-être que le match aurait été beaucoup plus intéressant. Peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de suspense. Parce que tu vois cette équipe de l'Inter là. Voilà quoi, voilà. Et tu ne peux pas tomber vraiment sur un joueur en particulier. Ce soir, je pense qu'ils étaient juste à bout de souffle. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et malheureusement, dans les derniers instants, là où c'était le plus important, voilà quoi. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus de gaz et c'est terminé. C'est terminé. Donc, franchement, bravo au Paris Saint-Germain pour cette première Ligue des Champions. On espère pour eux. En tout cas, les fans parisiens, c'est vous qui espérez. Moi, j'espère pas, honnêtement. Moi, j'espère vraiment qu'ils n'en gagneront plus. Faut pas se mentir. J'espère que vraiment toutes les prochaines Ligues des Champions, vraiment, le Barça sera au top. Mais quand même, bravo, bravo. Maintenant, vous aurez l'opportunité de vous monter dans le quartier. Personne ne pourra plus vous dire qu'il n'y a que Marseille qui a gagné. Ah, mon ami Christian Yepingonga. Il va se reconnaître dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'il tombera sur la vidéo.
Là, tu pourras plus venir ici dire qu'il n'y a que Marseille qui remporte les Champions League en France. Maintenant, le PSG ce soir vous a montré, Yvan ce soir avec son équipe vous a montré que oui, le PSG aussi, on est capable. Bravo à cet effectif-là, bravo à eux, ils ont écrit l'histoire. Bravo à Dembélé, bravo à Marquinhos, bravo Kimpembe, même s'il n'a pas joué franchement pour toute la souffrance de ce club-là, bravo à lui. Bravo Donnarumma qui fait une excellente deuxième partie de saison. Oui, ce final n'a pas été beaucoup inquiété, mais comme dans l'ensemble, c'est grâce à lui ici dans son là. Bravo à Vraskelia, bravo à Désiré Doué, bravo à Vitinha, bravo João Neves, bravo même Barcola qui rate une occasion, franchement, il aurait dû la mettre au fond, il réussit à... Ah, c'était beau, le petit dribble là, franchement, pour effacer le joueur, il se retrouve vraiment face à Yann Sommer. Pour moi, il aurait dû la croiser. Il aurait dû essayer de la croiser. Il veut la mettre premier poteau. Ça trompe Yann Sommer dans l'intention, mais malheureusement, la frappe est beaucoup trop serrée. Elle passe à côté. Pas grave, il fait quand même une très belle entrée. Bravo au Tucci là, le jeune là qui a marqué, j'ai oublié son nom. Lui qui marque le but du 5-0. Ça va être vraiment extraordinaire pour lui. Je l'ai vu exulter le joueur quand il marque avec sa petite course un peu étrange là. Bravo à tout l'effectif du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, vraiment Pacho, Hakimi, je passe tous les noms, mais bravo à vous, vous avez juste été exceptionnel. Désolé les gars, si je ne sors pas vraiment des vidéos régulièrement, comme je vous ai dit, je pensais que c'était tout réglé, je pensais que j'avais enfin trouvé un moyen pour avoir une connexion assez stable, pour pouvoir mettre des vidéos en ligne régulièrement, mais malheureusement c'est vraiment compliqué, c'est difficile. J'essaie encore de résoudre la situation, j'essaie encore de trouver des solutions à ce problème-là. On espère que ce sera réglé très prochainement parce qu'il y a des idées, il y a des concepts, il y a des trucs qu'on a dû faire. Mais bon, la situation actuelle ne me le permet pas. Dans tous les cas, passez tous une excellente soirée. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. On espère que les fans parisiens vraiment... On n'espère pas, ils vont très bien dormir, on le sait, on le connaît. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à très bientôt.